Europe 1. 16h, 18h, Pascal Pro et vous. Pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a ? 13 ans. Sabrina Medjeber, Christophe Bordet, Gérard Carreau, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, il y a exactement 45 ans, c'était également un mercredi, c'était le 17 décembre 1980, sortait La Boum. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est avec Brigitte Fossé. Bonjour Madame Fossé. Bonjour, comment allez-vous ? Ça nous fait tellement plaisir que vous soyez avec nous au téléphone pour évoquer ce film qui est dans toutes les mémoires. Vous serez d'ailleurs au Théâtre de Poche, je le dis à Paris, pour une lecture et une interprétation de Moby Dick, le célèbre roman de Herman Melville, à partir du 19 janvier, tous les lundis à 19h. Mais ce qui est extraordinaire avec ce film, parce que moi je l'ai vu à sa sortie, c'est-à-dire que je suis de 64, donc j'avais 16 ans. Bon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mes enfants, après, l'ont vu. Ils l'ont vu donc quand ils avaient 12-13 ans. Et ma fille, aujourd'hui, qui a 30 ans, le revoit aujourd'hui avec la nostalgie d'une femme qui a 30 ans, qui revoit ça à 13 ans. Et chaque génération est touchée par La Boum. Alors que des films de jeunes, je citais tout à l'heure West Side Story. West Side Story, ça a touché une génération, et puis après, la génération suivante n'a pas regardé. On est tous fanats de West Side Story. Ben oui, mais pas comme ça. Sauf si, comme M. Guénec, on dit qu'on n'aime pas West Side Story. Mais enfin, c'est pas possible de dire qu'on n'aime pas West Side Story. Ça produit pas la même émotion. M. Guénec a dit qu'il n'avait pas été frappé par La Boum. Je pense que c'est parce qu'il ne l'a pas vu. Et il n'a pas osé vous le dire. Bon, ce réquisitoire est très puissant. Elle est plus méchante que moi. Brigitte Fossé, moi je vais vous dire, c'est un mystère ce film, parce que évidemment, c'est pas le plus grand film de l'histoire du cinéma, mais c'est autre chose. On le revoit toujours et l'émotion est intacte. La scène qu'on vient d'entendre là, qu'est-ce qu'elle a 13 ans, l'émotion est intacte. Alors je voulais savoir, avec le recul, comment vous expliquez ce succès qui dure. Tout simplement parce que c'est en fait la vie même de Daniel Thompson qui a écrit le scénario avec Claude Pinoteau, qui était un ami intime. Et Claude Pinoteau a vécu également la même chose avec sa fille. Ils ont confronté leur expérience et ils ont écrit le scénario ensemble. Donc c'est du vécu. Et c'est à la fois de l'émotion et aussi en même temps beaucoup d'humour et une tentative de prendre un peu de recul par rapport à leur émotion de voir leur enfant complètement changé par les booms. Et c'est du vécu, c'est autobiographique. Daniel Thompson et Claude Pinoteau. Et le couple que vous formez avec Claude Brasseur, je le trouve absolument formidable. Je trouve que Brasseur était un comédien merveilleux. Je regardais j'adore. Oui. Et je trouve que ce couple que vous formez quand vous êtes dans la voiture, tous les deux en train d'attendre Sophie Marceau, qui finalement elle est à La Boum et puis elle veut repartir vite parce qu'elle s'ennuie, et donc vous repartez la chercher. Et puis après il y a cette affaire de tromperie. Il y a également Jean-Michel Dupuis qui est mort, hélas, qui était un merveilleux comédien que j'avais vu sur scène régulièrement. Il y a Bernard Giraudot qui est mort. Il y a une distribution, c'est vrai, hélas. Denise Gray, génial également, Denise Gray. Bien sûr, et cette distribution, hélas, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais heureusement, Sophie est bien là. Oui. Elle est belle comme tout. Bon, mais vous qui avez une carrière assez exceptionnelle avec de nombreux films, vous êtes dans L'homme qui aimait les femmes, qui est un film merveilleux de Truffaut qu'on pourrait plus tourner aujourd'hui d'ailleurs. Je tiens à le dire que l'homme qui est à la... Pourquoi ? Termine en prison. Là, oui. Là, L'homme qui aimait les femmes, Charles Denner, le personnage de Charles Denner, il est catalogué immédiatement comme un harceleur. Ça, il termine en prison. La femme d'à côté non plus, vous pouvez plus. La femme d'à côté, vous pouvez plus non plus. Un mauvais fils, moi j'adore Un mauvais fils, dans lequel vous jouez une... ça c'est magnifique. Je trouve que c'est un film magnifique avec Jacques Dufilot et vous êtes formidable dans ce film, évidemment avec Patrick Devers. Donc vous êtes dans de nombreux films, bien sûr. Mais est-ce que c'est le film, et c'est peut-être un des paradoxes, dont on vous parle le plus, Brigitte Fossé? Bon, en fait, oui, parce que ça touche plusieurs générations. Et il y a beaucoup de femmes de 40 ans ou 50 ans qui viennent me voir en me disant ou 60 ans, vous êtes la mère idéale, etc. Et puis
il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec leurs parents, c'est très drôle. Dire la même chose après une représentation de théâtre, par exemple, vous voyez. Beaucoup de gens viennent me voir au théâtre et viennent me parler de la boum après la pièce, avant de m'avoir parlé de la pièce. Et ça vous, bon, vous êtes, ça vous fatigue parfois. Vous dites, voilà, j'ai fait tellement de choses dans ma vie, ou vous avez quand même une tendresse particulière. Ah non, ça me fatigue pas du tout. J'adore la boum. J'aime beaucoup la musique de Cosma dans la boum 1 et la boum 2. Et j'ai été vraiment très très touchée d'être la marraine d'un festival récemment avec Cosma, et on a dansé un slow tous les deux sur sa musique, c'était très bien. Alors je crois que vous connaissez bien Gérard Carrérou, il est avec nous, Gérard. Oh oui, je l'aime beaucoup, ah là là, on se voit toujours à Ramatuelle. Je vous embrasse, Brigitte, mais je voulais vous raconter... Ah oui, moi aussi je vous embrasse, Gérard. À bientôt. Je voulais vous raconter, il y a 2 ans, j'étais en Amérique avec mes petits-enfants, et ma petite fille, elle avait 16 ans, et je lui ai dit, écoute, je vais faire passer un film ce soir sur Netflix, La Boum, elle connaissait pas La Boum. Et pendant 2 heures, elle avait 16 ans, elle a été élevée, elle est née aux États-Unis, c'est une vraie américaine, même si elle parle assez bien français. Elle a ri pendant les 2 heures, elle a tout compris, et elle était tellement ravie, et je lui ai dit, tu sais, cette dame-là, je la connais. Elle m'a dit, ah bon, tu la connais? C'était vous, évidemment. Vous êtes formidable, et je vous embrasse. Oui, mais vous dites, elle a ri. Moi, mes enfants, ils riaient pas, ils pleuraient. C'est ça que je trouve intéressant dans La Boum. Ma petite fille, elle a ri, elle était heureuse. Les gens, mais voilà, tous les bons films, mais bien des comédies sûr, américaines. Exactement. Il y a une émotion quand ce cinéma-là est réussi. Ce cinéma, et je trouve que Danielle Thompson, elle avait un talent fou pour ça, parce qu'elle avait fait également un feuilleton qui s'appelait Petit Déjeuner compris avant. Elle a une écriture vraiment. Elle sait toucher, trouver les mots, les personnages qu'il faut. Et moi, j'adore ce cinéma. Je trouve qu'il existe moins d'ailleurs aujourd'hui. Cette veine-là qui existait, il y a des films de Michel Lang à cette époque-là. La boum d'aujourd'hui, c'est LOL. C'est LOL. D'ailleurs, il y a une suite qui a été tournée qui va sortir mais prochainement. je trouve que c'est sans doute très difficile à écrire. D'ailleurs, avec Sophie à Marceau, trouver la bonne couleur, la bonne sensibilité, le bon son, parce que là, on est dans l'écriture et dans les archétypes des personnages. Et c'est vrai que la mère que vous faites, c'est la mère idéale. Moi, j'avais 16 ans, je me disais, c'est la mère idéale. Et puis, vous avez des lunettes formidables dans le film. Je me souviens, ces lunettes, génial. Elles sont géniales. Bah, c'est des lunettes noires. Et puis, mais vous savez, Claude Pinoteau était comme ça. Il avait beaucoup d'humour, énormément d'humour. Et en même temps, quand il a écrit sa biographie, le titre, c'est « Merci la vie ». C'est-à-dire qu'il avait une passion pour la vie qui était exceptionnelle. Et il y a ça dans ce film. Il y a un rythme très vital, très dynamique et en même temps très musical. Et le cinéma, c'est du rythme. Et je me souviens très bien qu'avant chaque scène qu'on avait à jouer, Claude Brasseur, qui avait l'habitude de ce genre de comédie, comme Claude Pinoteau, qui a fait quand même pas mal de comédies à l'écran, comme La Gifle, avec Lino Ventura et Isabelle Adjani et tout ça. Et c'était toujours le rythme. Parce que pour que les choses soient drôles, il faut que ça aille vite. Si vous les faites lentement, c'est pas drôle. Et c'était très amusant, ce rythme. J'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré faire ça. Bah écoutez, ça serait bien qu'on vous reçoive un jour, parce que je vois votre filmographie, et dans cette filmographie, alors c'est vrai que moi je suis un fan des années 60, 70, 80, 90 en matière de cinéma, mais c'est vrai que j'aimerais vous faire parler de François Truffaut, puisque vous avez eu la chance de rencontrer Truffaut. J'aimerais vous faire parler de Calmos, qui est quand même un film qui est un ovni. Calmos, aujourd'hui, je pense que ça ne pourrait plus être tourné. Je vois Croque-la-Vie, qui est un joli film aussi, Croque-la-Vie, donc c'est des films que vous avez faits, et on a envie de vous entendre. Oui, Takela, je l'aimais beaucoup, Takela, oui. Ben oui, Jean-Charles Takela, c'était aussi... en fait, dans le cinéma français, il y avait 50 réalisateurs incroyablement différents. De Takela à Granier de Fer, à Lelouch, à Rivette, mais des gens, des univers très très différents. Et tout ça, fonctionnait ensemble. Il y avait bien sûr... Et en même temps, il y avait une grande amitié entre eux. Ils se prêtaient les scénarios, ils se les corrigeaient les uns les autres. Il y avait une fraternité extraordinaire. Et quand vous avez eu la chance de travailler avec deux des réalisateurs les plus importants pour moi de ces années-là, c'est-à-dire Sautet dans Un mauvais fils, et c'est peut-être... Sinon son meilleur film, mais un de ses meilleurs films, parce que ce film est prodigieux, c'est un film de 80, Un mauvais fils. Il est d'une sincérité incroyable. Il a tellement raconté un peu sa vie, lui aussi, ses relations père-fils.
Oui, parce que effectivement, c'était. Il y a Yves Robert qui est formidable dans le film avec Devers, formidable Yves Robert. Et puis Truffaut, Truffaut. Mais c'est vrai, je disais, ce film, L'homme qui aimait les femmes, aujourd'hui, il joue Bertrand Morin, s'appelle le personnage de Charles Denner. Qu'est-ce qui ne passerait plus? Mais parce qu'il drague toutes les filles. Il drague toutes les filles. Charles Denner. Il drague les filles, mais il les draguer aborde. les filles, ça passe. Non, ça dépend comment ensuite. Non, parce qu'on dirait il est harceleur, quoi. Je parle sous le. Je l'ai pas vu, mais il les drague comment? Mais en même temps, quelqu'un me disait de Truffaut, il a trouvé le truc pour draguer. La meilleure chose, c'est de dire « Je suis un pauvre petit garçon, voulez-vous bien me consoler ?» Et vous trouvez que c'est vrai, ça, Brigitte Fosset? Mais moi, je trouve que Charles Denner le fait très bien. Bon, parce qu'on a en magasin Olivier Guénec, c'est un peu son emploi. Olivier Guénec avec les filles, c'est un peu son emploi de dire oh, je suis un pauvre petit gars, personne ne veut me voir. Il faut me consoler. Alors qu'il est beau garçon, vous le verriez depuis qu'il a des cheveux. Sa grand-mère. Non, dites pas à Brigitte Fosset avec qui il dort. C'est vrai. Bon, mais alors il s'est fait greffer les cheveux. Depuis qu'il s'est fait greffer des cheveux, il est beau comme tout, Brigitte Fosset. Je vous assure, Olivier Guénec. Bon, il ne faut pas le dire, écoutez, franchement, il ne faut pas le dire. Merci, merci beaucoup. Non, mais c'est lui qui nous l'a dit. Ce que je vous propose en 2026, c'est qu'on cale un jour que vous veniez nous voir et qu'on fasse comme ça un spécial Brigitte Fosset et qu'elle nous parle de ses rencontres. Parce que c'est quand même dans la vie... On change de format d'émission, là. Mais non, d'accord. Le format, on en fait ce qu'on veut. Ce qui est drôle dans la vie, c'est quoi? C'est les rencontres. C'est ça qui est drôle. Oui, c'est le plus important, évidemment. Voilà. Donc évidemment. moi, par exemple, j'aimerais savoir comment il était Truffaut au quotidien. Est-ce qu'il était directeur d'acteur? Est-ce qu'il inventait le dialogue au dernier moment? Qu'est-ce que vous retenez de c'est plutôt Claude Lelouch, avec qui j'ai fait Le Bon et les Méchants. Avec Jacques Dutronc et Jacques Bruno Villeray Kremer. et Bruno Kremer, avec cette chanson formidable d'ailleurs. Dis, est-ce que tu m'aimes? Dis, est-ce que je t'aime? Est-ce que nous aimons comme avant? Et c'est Labro qui avait écrit. C'est Labro qui avait écrit les paroles de la balade du bon et des méchants. C'est un film vraiment intéressant, La balade du bon et des méchants. Ah oui, en noir et blanc, magnifique. Bon, merci Brigitte Fosset. Il est 17h18, c'était un bonheur. On rappelle votre actualité. Je l'ai dit, vous serez au Théâtre de Poche. Vous serez au Théâtre de Poche à Paris pour une lecture et une interprétation de Moby Dick, le célèbre roman de Herman Melville, à partir du 19 janvier, tous les lundis à 19h, et on viendra vous voir, et vous viendrez nous voir. Voilà. Hein, oui, alors après on ira dîner ensemble, d'accord? Eh ben on ira dîner à la Coupole. Parce que à la Coupole, comme d'habitude. Exactement, à la Coupole, c'est là que Sophie Marceau va avec Denise Gray et que Robert Dalban, qui est le maître d'hôtel, prend la commande. Et ça existe encore. Exactement. Mais regardez, on va vous emmener. Personne ne connaît la Coupole, mais calmez-vous. Demandez à Thomas Legrand. C'est un des restaurants. Merci Brigitte Fosset. On vous embrasse. On vous embrasse fort. On vous embrasse fort. Génial. Vous écoutez Pascal Pro et vous, 17h19 sur Europe 1. Par la pub, on peut pas écouter Dream of My Reality? Ah si, on peut. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vous saviez que c'est pas cette chanson qui était utilisée lors du tournage. En fait, pendant la séquence des slows, la chanson n'était pas terminée. Ils n'avaient pas encore le chanteur, donc du coup, ils ont pris une chanson de Gilbert Montagnier. C'est celle-ci. Vous êtes sûr? Bonne info, certain. Fabrice Lafitte. Non, mais c'est une très bonne info.